Il est 18h48, dans un instant, je vous passe Rag & Bone Man. On écoutera Skin sur Vivacité. Mais juste avant, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Montréal, où le marathon a été annulé. Et la raison, c'est qu'en fait, il fait trop chaud, visiblement. C'est la première fois depuis 27 ans que ce marathon est annulé. Et la température ressentie là-bas, en ce moment, est de 35 degrés. C'est pour ça que les coureurs ne pourront pas participer à cette aventure. Alors, 35 degrés de température ressentie, est-ce que c'est vraiment trop pour faire un marathon? On va voir ça avec Bruno Berriot, qui est coach chez Body Concept Training. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Cyril. Comment allez-vous? Ça va super bien, et vous? Super. Vous savez, d'être là. Quand il y a une activité sportive qui s'annule, je me dis que c'est bien. Alors je suis heureux. Des gens qui ne vont pas se faire mal. Non, je rigole, c'est bon le sport. Dites-moi Bruno, 35 degrés de température ressentie, il y a quand même des disciplines sportives où on passe cette température-là. C'est vraiment très chaud, 35 degrés? Oui, très chaud, voire trop chaud pour un marathon. C'est quand même un marathon, c'est 42 bornes. Alors 42 km, je vous assure que en voiture, ça va évidemment beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai qu'en joggant, c'est très très hard. Et je pense que le fait qu'ils aient annulé ce marathon, c'est dû aussi au fait qu'en 2015, il y a eu un décès lors du marathon de Montréal. Et je pense qu'ils veulent vraiment être préventifs par rapport à ça. Et je pense qu'ils ont raison, vraiment. C'est ça, c'est vraiment de la prévention. Mais il y a quand même des marathons qui sont dans des conditions plus extrêmes que ça. C'est le fait ici peut-être que beaucoup de gens y participent et soient pas spécialement des très grands sportifs? Oui, ça joue un rôle évidemment. C'est vrai que vous savez, le marathon, il y a parfois des gens qui se donnent un challenge comme ça, qui se disent allez c'est super, on va faire le marathon de New York ou d'ailleurs, ou Montréal ici en l'occurrence, mais sans vraiment être préparé. Or, on sait qu'en fait, il y a une étude qui dit que si une personne qui a un indice de masse corporelle supérieur à 22, donc on considère que quand on a un IMC au-delà de 25, on est en surpoids. Ouais. Quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 22, et que la personne est incapable de courir 2 km 4 en moins de 12 minutes, eh bien, tenez-vous bien Cyril, cette personne a 8 fois plus de risque d'être victime d'un malaise causé par la chaleur. D'accord. Et pour courir 2 km 4 en moins de 12 minutes, il faut vraiment être sérieusement entraîné. Donc, meilleure est la condition physique et moins de risques on a de pouvoir avoir un malaise lors de ça. Et d'ailleurs, il y a lors d'un marathon, et ce sont les hommes qui sont les plus exposés. Est-ce que vous savez pourquoi, Cyril? Ah non. Eh bien, les hommes sont les plus exposés au risque parce que les hommes sont en général plus gros que les femmes. D'accord, oui, plus de masse à transporter, plus de risques. Voilà. D'accord. Voilà, exactement. Ok. Merci pour ces explications, Bruno. Est-ce que avec les températures qui se rafraîchissent, on a le problème inverse? Est-ce qu'il va commencer à faire trop froid pour faire du sport? Je cherche des excuses. Non. Non. Okay. Non. Il faut être bien habillé. En fait, par rapport au marathon, c'est juste il faut comprendre que c'est juste un seul facteur, c'est la surchauffe du corps. Donc c'est comme la voiture en fait. Le corps, à partir du moment où on produit plus de chaleur, où le corps produit plus de chaleur que ce qu'on peut s'en débarrasser, c'est ça. Forcément, il y a une surchauffe et qui est répercutée sur beaucoup de choses et entre autres le système cardiovasculaire bien entendu. Ok, donc pas d'excuses chez nous pour ne pas en faire du sport ou un petit peu de jogging. Dites Bruno, marathon, on passe les 40 km, vous avez la distance exacte? 42. Semi-marathon? Divisé par 2, Cyril, 21. Pas à Bangkok. Vous savez ce qui s'est passé à Bangkok? Non, mais dites-moi tout. Lors du semi-marathon, c'est Philippine qui va nous raconter cette histoire. Il y a eu une petite erreur de parcours. Une petite erreur de parcours, puisqu'en fait, les organisateurs ont juste rajouté 7 km dans le trajet. Mais comment ils ont fait ça? Voilà, justement, c'est ça le problème. C'est que les organisateurs ont fait leur petit trajet et ils ont commis une erreur dans le déroulé de l'action. Donc, les participants ont dû faire 7 km en plus et ils se sont bien dit, les gens qui avaient l'habitude, justement, ils se sont dit, c'est un petit peu long. Et donc, du coup, après, ils ont été se plaindre, justement, sur la page Facebook. Et les organisateurs ont dû reconnaître qu'en effet, ils avaient fait une erreur en faisant leur trajet, qu'ils avaient rajouté 7 km. C'est une petite erreur quand même de taille. Et donc, c'est devenu le semi-marathon le plus long du monde. Vous vous en seriez rendu compte, ça, vous, Bruno? Ah oui, croyez-moi. Oui, c'est clair. Celui qui a l'habitude de courir avec son chrono, il se dit non, et là, il y a quelque chose. Il y a une arnaque. Roulant sans m'en rendre compte. Ok. Merci Bruno, merci Philippine pour cette info. Bonne soirée. Avec plaisir. Merci bientôt beaucoup. Bruno. Et www.bctraining.be pour ceux qui veulent être en forme. Voilà, comme ça le message est passé et vous pourrez vous inscrire pour le marathon de Montréal l'année prochaine s'il fait plus frais. Voilà. Bonne soirée Bruno, à très vite. Bonne soirée aussi. Il est 18h53, voici